Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc ça me fait bizarre, ça doit faire 1 an ou 2 que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Donc du coup je reviens vers vous. Mais c'est pour vous parler d'un sujet que en fait beaucoup de personnes me demandent depuis quelques temps, parce que en fait sur Snap, je sais pas si vous avez vu, je mets souvent J-7, J-machin, J-machin, et aujourd'hui c'est le jour J. Donc je filme aujourd'hui parce que voilà, c'est le jour J. Mais je vais commencer en fait par le tout début. Il y a 7 ans à peu près, avec mon conjoint, Benjamin, que vous connaissez, on a décidé en fait de commencer à concevoir un enfant, donc de vouloir un enfant. Seul truc, c'est que en fait j'ai arrêté la pilule. Donc on m'a dit que, moi à cette époque-là, on m'a pas dit que ça mettait du temps, que le corps mettait du temps à se remettre de la pilule. Bon, on m'a dit qu'il y avait quelques mois, mais voilà, c'est tout. Donc moi je me suis dit, bon ok, pas de souci, quelques mois, voire 1 an, allez, c'est bon. Alors seul problème, c'est qu'en fait à l'arrêt de ma pilule, j'ai eu mes règles pendant 4 mois régulièrement, donc tout à fait banal quoi. Au 4e mois, mes règles se sont arrêtées. Donc pour moi, je croyais que j'étais enceinte, donc voilà, j'étais contente. Donc j'ai fait un test de grossesse qui s'avérait négatif. Donc j'ai fait le test de grossesse, je me suis dit bon tant pis, c'est pas grave, c'est que le début. C'est que le début. Après ça, mes règles ont été très irrégulières. C'est-à-dire que j'avais mes règles, et là ça a continué depuis 7 ans en fait. Ça ne fait que ça, j'ai mes règles 1 à 2 fois à l'année, et encore, je peux rester 1 an sans les avoir. Au début ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit bon, j'étais contente parce que je me suis dit ouais, plus de règles. Mais après je me suis dit ouais, mais je me sens plus femme, je me sentais vraiment plus moi-même en fait. Quand vous savez que vous avez plus vos règles, quand c'est comme ça, les hormones en fait se mettent en mode, je sais pas comment expliquer, je suis pas une experte, hein, je vous dis juste mon ressenti à moi que j'ai eu, hein. Mais en fait les hormones se mettent juste en mode genre homme, j'avais l'impression que c'était ça, et je me sentais plus, pas homme que femme, mais j'avais des poils qui apparaissaient à des endroits où je me dis qu'est-ce que ça fout là quoi. Je me suis dit c'est pas normal qu'il y ait des poils à cet endroit là, j'ai jamais eu ça, les femmes n'ont pas ça. Alors qu'en fait, qu'il s'avère que oui, les femmes ont des poils partout. Sauf que là, c'était des poils un peu noirs, donc du coup, pour moi, c'était pas normal. Surtout que à ce moment-là, j'avais c'était il y a 7 ans, on va dire, il n'y a pas vraiment 7 ans, mais c'était entre 22 et 24 ans où les poils ont commencé à apparaître. Donc déjà à cet âge-là, vous vous dites merde, je suis femme, je suis quoi, je suis homme, je deviens un homme, comment ça se fait? Donc sur le coup j'ai très mal pris ça, et après j'en ai parlé bien sûr à Ben, donc Benjamin, donc mon chéri, qui m'a dit non c'est normal, t'inquiète pas, t'es toujours une femme, t'as de la poitrine, t'as un sexe féminin, voilà, t'es une femme. Oui voilà, je me sentais femme, mais il y avait des moments où vraiment je me sentais vraiment pas homme, hein, je me sentais pas un homme, genre un bonhomme et tout, non. C'était assez bizarre le ressenti que j'avais, et du coup voilà, je me sentais vraiment bizarre. Donc au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, au bout de 4 ans plutôt, on s'est dit avec mon chéri, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on s'est dit, on va peut-être aller faire des examens. Déjà, de base, je suis pas suivie par une gynéco, j'ai jamais été voir la gynéco, même quand j'étais jeune, adolescente ou quoi que ce soit, j'ai jamais été voir une gynéco, peut-être 1 ou 2 fois pour dire voilà, faire un frottis vite fait pour voir si j'avais pas des problèmes ou quoi, mais c'est tout. Donc j'avais été voir au tout début un gynéco homme, bon après homme ou femme on s'en fout, hein, qui m'a dit mademoiselle, j'avais 24 ou 25 ans dans ces eaux-là, qui m'a dit vous avez des kystes aux ovaires, mais en fait c'est plus de la graisse, parce qu'en fait faut que vous perdiez du poids pour avoir un enfant. Donc quand on vous dit ça à 23, 24 ans, vous vous dites ouais, ok, ça signifie quoi, que je suis grosse? Je savais que j'avais du poids, hein, faut pas le nier, j'ai du poids, je
je ne suis pas maigre, on va dire. Donc sur le coup, ça vous fout un coup. Donc vous essayez de perdre du poids, ça marche pas parce que vous vous dites ouais mais non c'est pas possible, ça peut pas être mon poids. Nanana. Je vais revoir un autre gynéco qui me dit à peu près la même chose, ou même presque exactement la même chose. Donc moi je me dis ouais bon bah ok bon bah c'est mon poids qui gêne quoi. Le seul truc c'est que bah en fait moi je suis quelqu'un qui angoisse ou qui stresse, qui mange, au lieu de vouloir perdre du poids, et ben en fait j'en ai pris. Que voilà, en fait j'en perdais, j'en prenais. En fait j'étais dans une phase où je faisais le yo-yo. Je faisais pas de régime, je faisais juste du sport et attention à ce que je mange. Voilà, et après le seul truc c'est que après je me remettais dans une genre de mini dépression. Enfin c'est pas une dépression mais c'est une mini phase où je me dis ouais mais non c'est pas possible et tout. Ça me saoule, je peux pas avoir d'enfants, machin, patati patata. Je remangeais et je regrossissais. Et après, je me suis dit, ouais, faut que tu te ressaisisses, faut que tu... Voilà, je faisais que ça, en fait. Et après, j'ai été revoir un troisième gynécologue qui m'a dit que j'avais des kystes aux ovaires et que, bon, il y avait de la graisse, c'est normal, parce que je suis une personne forte, qui m'a dit que ça va être très difficile d'avoir un enfant, voire j'en aurais peut-être pas. Donc, quand on vous dit ça, vous vous dites, merci, c'est gentil. Ça vous fout encore un coup, donc j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Mais bon, j'avais mon chéri derrière qui me poussait, qui me disait ouais non t'inquiète ça va aller, mes parents tout ça, voilà. Parce que dans ma famille il y a des personnes, même ma mère a eu des kystes aux ovaires et qui a eu moi et mon frère, donc automatiquement voilà. Mais pour moi j'étais très très mal. Comme j'étais déjà mal dans ma peau, du coup, ça m'a foutu encore un coup. Donc après, je me suis renseignée pour aller voir une autre gynécologue. Je voulais un quatrième avis et puis qu'on me dirige quelque part, quoi. Qu'on me dirige à un endroit où on puisse me dire, vous ne pouvez pas avoir d'enfants, ou vous pouvez en avoir, mais avec de l'aide, ou si, vous pouvez avoir des enfants. Surtout que, en sachant que j'étais très mal réglée, et moi, je voulais savoir aussi le problème du pourquoi j'étais très mal réglée. Donc on m'avait dit aussi c'était parce que, à cause de mon poids, et à cause de mes kystes. Donc on a été voir une gynéco qui nous a dit moi je peux rien faire pour vous, je peux vous rediriger vers une clinique qui s'appelle le clinique Tertre Rouge qui est au Mans. Du coup je me suis dit autant y aller, autant faire les examens. C'est sûr que en tant que femme et en tant qu'homme, parce que mon chéri devait faire aussi les examens pour voir s'il n'avait pas de problème non plus, ça fout un coup parce que vous vous dites ouais mais nous on voudrait ne pas avoir de problème quoi, non ça va aller, on va pas faire d'examen et puis voilà on y va. Mais non, il faut prendre son courage à deux mains, il faut vraiment mettre la fierté de côté et de se dire non, il faut y aller, il faut faire les examens. Et voilà, si on peut pas avoir d'enfants, on peut pas avoir d'enfants. Il y a l'adoption. Si on a des problèmes à avoir des enfants, mais on peut se faire aider, il y a la FIV, l'assimilation artificielle, il y a tout en fait. On s'est dit, c'est pas grave, on ira à cet endroit-là, et si on peut avoir des enfants normaux, on a des enfants normaux. Voilà, c'est tout. En fait, on s'est dit, bon, il y a 3 choix, et alors, on verra avec les 3 choix. Donc on va au Tertre Rouge, on a notre gynécologue, donc qui nous suit depuis maintenant 3 ans. 3 ou 4 ans, enfin je sais plus, un truc comme ça, qui nous dit il faut faire des examens. Donc moi de mon côté je fais des examens, mon chéri fait des examens. Donc à ce moment-là, les examens de mon chéri ressortent en premier et il a une tératospermie importante. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais enfin bref, j'essaierai de le marquer quelque part. Quand on regardait sur internet, ça voulait dire qu'il était presque stérile. On s'est dit on va pas trop regarder sur internet, là il y a des moments où il y a des conneries, voilà. Donc bon voilà. La gynéco nous avait dit que oui, Benjamin a des problèmes à concevoir aussi. En gros, ça fait 50-50. En gros, il a des spermatozoïdes qui sont, comme on a dit avec mon chéri, qui sont un peu gogoles et qui tournaient en rond, qui faisaient des trucs un peu chelous. Et il y a des spermatozoïdes qui sont bien. Le seul problème, c'est que ceux qui sont bien ne sont pas assez nombreux comparé à ceux qui ne sont pas bien. Donc il y avait ce problème-là. Moi, elle m'avait dit que j'avais des kystes aux ovaires, mais il fallait que je fasse aussi un examen de mes trompes, pour savoir si elles étaient bouchées ou s'il y avait des soucis ou si ça. Voilà. Ça va faire 3 ans où j'ai fait l'examen donc de mes trompes. Déjà, on a mis un peu de temps à avaler la pilule que mon chéri ait des problèmes, et on a mis un peu de temps à avaler la pilule qu'il fallait que je fasse
fasse aussi des examens et que j'avais des kystes aux ovaires et que ça allait être très difficile d'avoir un enfant. Donc j'ai fait l'examen pour savoir si mes trompes étaient bouchées ou s'il y avait d'autres soucis. Et j'ai ma trompe gauche qui est bouchée. Donc comment vous dire que quand vous faites cet examen-là, que vous êtes seul parce que votre conjoint travaille et que vous n'avez pas le choix de le faire seul avec c'était pas une gynéco, c'était un médecin spécialisé en fait pour ça. Que quand vous faites cet examen-là et qu'il vous dit que vous avez une trompe de bouchée et que vous vous renseignez par rapport à votre conjoint pour voir par rapport à son spermogramme, pour voir s'il est bien et qui dit qu'il est pas bien du tout, ça vous fout un coup. Donc de la clinique jusqu'à chez moi, je n'ai pas arrêté de pleurer. Hein. Comment vous dire que j'étais pas bien du tout. Donc je l'ai très 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 mal pris. Après on a repris un rendez-vous avec la gynéco qui nous a dit que avec ma trompe bouchée, ça allait être compliqué, même si la trompe droite était nickel, quoi, il n'y avait pas de souci. Ce truc, c'est que, elle m'a dit que ça va être un souci. Ce qu'on a fait, c'est qu'elle nous a dirigés vers la FIV. Le seul problème, c'est que, il faut avaler encore la pilule de ça. On ne pourra pas avoir d'enfant facilement. Enfin, naturellement, facilement, n'importe quoi. Un enfant naturellement. Donc, c'est quelque chose encore de compliqué à avaler. Donc, on s'est dit, c'est pas grave. On l'a pas naturellement, mais au moins on aura un enfant. Donc, on fait les papiers. J'ai trouvé ça long parce que ça a duré quand même à peu près 1 an. Le temps qu'on fasse les papiers, le temps qu'on refasse les examens, tout ça en fait. On avait pris rendez-vous début décembre 2019 ou novembre 2019, je sais plus. On avait déjà en fait fait les papiers et tout l'année d'avant, en 2018, pour faire la FIV. Seul truc, c'est que je me suis dégonflée. Clairement, je me suis dégonflée, j'avais pas envie de la faire. Donc j'ai dit à mon chéri, tant pis, on fera plus tard. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu. Et j'ai dit à mon chéri, bon, allez, vas-y, on prend le taureau par les cornes et on y va, quoi. Il faut y aller. On a fait tous les examens pour, elle nous a tout donné, elle m'a donné les piqûres, les cachets, tout ce qu'il fallait. Et le jeudi 9 janvier, je me suis dit, allez Aurélie, faut que tu prennes les cachets pour pouvoir commencer la FIV, pour pouvoir commencer tout ce qu'il faut pour avoir un enfant. Il faut y aller, quoi. Mais je me suis dit, je vais peut-être faire un test de grossesse, on sait jamais, parce que, même la gynéco m'avait dit de faire un test de grossesse avant, parce qu'on ne sait jamais. Le 9 janvier 2020, je fais un test de grossesse le matin avant de prendre mes premiers cachets. Le test s'avère positif. Alors, comment vous dire que la joie que j'ai eu, surtout que j'étais seule à l'apprendre parce que mon chéri était au boulot. Donc du coup, j'étais là dans mes toilettes en train de chialer comme une madeleine parce que j'étais enceinte, quoi. J'étais la personne la plus heureuse du monde. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Et donc du coup, je l'annonce à mes parents, à mon chéri, tout ça. Et d'après le médecin et les bêta-HCG, bêta-CG, bref, je sais plus comment ça... J'arrive jamais à le dire ça, bref. Et les hormones pour savoir si vous êtes enceinte quand vous faites une prise de sang, s'avérait que j'étais à 2 semaines de grossesse. Donc moi j'étais contente, 2 semaines, je me suis dit, on va pas trop se précipiter de le dire à tout le monde. Bon, j'ai dit à ma grand-mère, à ma marraine, et puis à mes parents, mon frère... La chérie de mon frère et mon chéri normal, je l'ai dit un peu à tout le monde. Quelques jours après que j'ai appris que j'étais enceinte, la semaine s'est passée et tout, et je commençais à avoir des pertes marron. Mais on m'a dit, ne t'inquiète pas, les pertes marron sont tout à fait normales. Sauf que moi je leur ai dit, je dis ouais mais moi mes pertes marron c'est régulièrement, quoi, c'est toute la journée, tous les jours. Bon. Je me suis dit, je vais pas m'inquiéter plus que ça. La semaine passe. Et arrivé le samedi, je commence à avoir... déjà, à partir du vendredi, je commençais à avoir des pertes de sang. Donc déjà, à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, c'est mort. C'est pas possible, c'est un cauchemar, voilà. Donc je me suis dit, c'est pas normal. Le samedi, ça continue, mais c'était pas énorme, c'était vraiment... comme si vous avez vos règles, mais léger. Et le samedi soir, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai mal au ventre, c'est pas possible. J'ai dit à mon chéri, il faut qu'on aille à l'hôpital, aux urgences de maternité, pour voir ce qui se passe, parce que c'est pas normal. On avait déjà été le week-end d'avant, parce que j'avais des pertes marron, donc je m'inquiétais, donc elle m'avait dit que c'était tout à fait normal, et que le bébé était bien et tout, sur l'échographie, on voyait un point blanc. J'étais à 2 semaines, donc on voyait juste un tout petit point blanc. Et donc le week-end là que
le week-end d'après. Donc le samedi soir, on va à la maternité, aux urgences de maternité. Et là, ça a été la... Ça a été le soir le plus horrible de ma vie. Sachez que je m'en suis remis depuis, hein, mais je vais vous expliquer. C'est toujours un peu compliqué, quoi. Donc le samedi, on arrive là-bas. Ça a été les pertes de sang comme j'ai jamais eu de ma vie. C'était les chutes du Niagara, hein, vraiment. Et il m'avait demandé de refaire un test de grossesse quand on est arrivé là-bas. Donc j'ai fait un test de grossesse qui était positif, vu que j'avais encore les hormones de grossesse en moi. Donc on attend, 1 heure, 2 heures, c'était long, enfin bref, c'était interminable. Et donc il y a une femme qui rentre et qui nous fait qui me fait l'échographie. Alors cette femme-là, c'est une pure, mais je vais être méchante, mais une pure connasse, parce que même pas déjà de bonjour, ou bonsoir, ou elle nous parlait très sèchement, c'était vraiment méchant. Donc déjà que moi j'étais pas bien, même mon chéri il essayait de me rassurer, il essayait de me faire rire, il essayait tout pour que je sois bien, que je sois pas trop stressée, pour pas que je pense trop à ça. Et donc elle rentre, elle me fait l'examen. Et elle me dit, vous êtes sûre que vous étiez enceinte? Ah oui, je vous ai donné les prises de sang, là j'ai fait un test de grossesse, il était positif. Non mais parce qu'il n'y a plus rien. Ok, donc déjà quand vous avez une personne comme ça en face de vous, j'avais juste envie de la démonter, franchement, vraiment. Et donc à ce moment-là, ça a été l'enfer. Franchement, c'est con parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent perdre leurs enfants... à 6 mois de grossesse, 8 mois de grossesse, à la naissance, c'est encore plus grave. Mais quand ça fait 7 ans que vous attendez d'avoir un enfant et que on vous dit que vous pouvez pas en avoir, qu'en fait il faut faire une FIV, que ci, que ça, et que là vous l'avez naturellement et que vous le perdez, c'est un déchirement. Même si ça faisait 2 semaines ou 2 semaines et demie, je sais plus à peu près, c'est un déchirement parce que vous vous dites mais merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il y a quelque chose qui n'allait pas. Qu'est-ce que j'ai fait à mon travail qui n'allait pas? J'ai porté une chose lourde qui a fait que je l'ai perdu? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qui a fait que ça m'a mis un microbe et puis que je l'ai perdu? En fait, à ce moment-là, il y a plein de questions qui vient dans votre tête. Donc on rentre à la maison, pendant toute la route, je n'ai pas parlé. Mon chéri n'a pas parlé, n'a pas voulu me parler non plus parce que il était pas bien et que il voyait que j'étais pas bien et que je voulais pas parler, donc il a rien dit non plus. Arrivée à la maison, je me suis mise en pyjama et je me suis couchée. Et j'ai fait un cri horrible. Enfin, c'était un cri, mais je peux pas vous dire exactement le cri que j'ai fait, mais j'étais mal. Et je remercie énormément ma famille qui a été là avec moi, quoi. Qui m'a soutenue, qui m'a dit ça va aller, t'inquiète pas. Ma marraine qui m'a appelé le lendemain, qui m'a dit t'inquiète pas, ça va aller, tout. Mon frère, mes parents, tout le monde en fait m'a vraiment soutenue. Et ça, franchement, je les remercie énormément. Mais je vous avouerai que j'ai mis du temps à m'en remettre psychologiquement. J'ai mis à peu près 6 mois à m'en remettre avant de reprendre rendez-vous avec la gynéco. On m'avait dit, vas-y, reprends au bout de 2 mois, vas-y, reprends le rendez-vous, mais quand vous perdez votre enfant, que ça fait 7 ans que vous l'attendez, et que ça fait 7 ans que vous vous dites, putain, mais merde, j'ai enfin mon enfant, et arrivé là, et il n'est plus là, voilà, ça fout un coup, je saurais pas comment l'expliquer, je pense que les mamans qui ont vécu cette chose-là, vont me comprendre, même si ça faisait que 2 semaines. Je sais que voilà, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, c'était rien, ça faisait que 2 semaines, c'était même pas un machin. Ouais, mais en tant que femme et en tant que future maman, que pour moi j'étais une future maman, ça fout un coup. Après tous les trucs qu'on m'a dit avant, donc du coup ça m'a vraiment foutu un coup. Donc j'ai mis 6 mois à m'en remettre et au bout du début juillet 2020, je me suis dit bon allez, faudrait peut-être bouger ton cul, quoi. Enfin, au bout d'un moment, ok, ça fait 6 mois, c'est pas grave, allez, il faut que tu rebondisses, il faut que tu remettes ça, quoi. Donc, quand on a repris rendez-vous fin juillet avec la gynéco, oui, c'était fin juillet, c'était une remplaçante qui m'a dit, comme en janvier, ça a pris naturellement, là, c'était vraiment naturellement, hein, sans cachet, sans rien. Elle m'a dit, ce que je peux vous conseiller, c'est un traitement par cachet, qui va vous faire une ovulation, qui va vous faire, en fait, comme j'ai pas mes règles,
comme j'ai une fois ou deux fois mes règles par an, du coup, on m'a dit, je vais vous donner des cachets pour déclencher vos règles et déclencher l'ovulation. Ouais, bah, ok, on va voir si ça fonctionne comme ça. Donc, elle me donne les cachets. Seul truc, c'est que j'ai mis un mois avant de les prendre. Parce que dans ma tête, il fallait que je me dise, on va faire par cachet, quoi. Enfin, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... C'est... je sais pas comment expliquer. Enfin, il fallait que je me remette aussi dans la tête de, je vais retomber enceinte. Est-ce que je vais le perdre? Est-ce que si? Est-ce que ça? En fait, il y a plein de questions en fait qui vous viennent dans la tête qui sont insupportables parce que vous dites arrête de te poser les questions là et vois les choses positivement et fais les choses positivement. C'est plein de trucs qui sont un peu chiantes en fait, hein, vraiment, mais que vous pouvez pas vous empêcher parce que en tant que future maman et en tant que femme, vous posez toutes ces questions-là. Elle m'a donné des cachets, c'était pour déclencher les règles, c'est le Dufaston, mais que j'en ai pas eu besoin parce que mes règles sont venues naturellement. Donc je me suis dit tranquille, pas besoin de prendre ce cachet-là. Et j'avais du clomide à prendre, qui, je crois, est censé déclencher aussi une ovulation. Et j'avais une piqûre à faire de Ovitrel. Seul truc, c'est que je devais prendre rendez-vous entre le 10e et 12e jour du cycle pour faire une échographie pour voir l'ovulation. Donc moi, c'était à partir de mon 10e jour, je crois. Que j'ai fait. Donc j'ai fait l'échographie, donc l'ovulation était là. Il fallait juste que je fasse Ovitrel que je fasse la piqûre d'Ovitrel le 10 septembre. Donc j'ai fait le 10 septembre, j'ai fait Ovitrel pour déclencher mon ovulation. Et elle nous a dit le 11 et le 12 faire l'amour pour pouvoir avoir un enfant, quoi, enfin un embryon, et après voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a attendu. Plusieurs fois, en 2 semaines, j'ai eu peut-être 2 ou 3 fois où en fait quand je me réveillais la nuit, j'avais des envies de vomir. Mais des envies de vomir horribles. Et mais après ça passait, parce que j'en avais souvent avant, donc je me suis dit voilà, mais là c'était en 2 semaines, j'en avais eu 2, 3 je crois, un truc comme ça. Donc je me suis dit c'est pas grave. Mais après, j'ai ma poitrine qui a commencé à me faire très très mal. Comme en janvier quand je suis tombée enceinte où j'ai eu vraiment très mal. Donc le vendredi 25 septembre, je prends mon courage à deux mains. Bien sûr mon homme n'était pas là. Donc j'étais un peu toute seule encore chez moi. Je prends mon courage à deux mains et je me dis allez, fais un test de grossesse. J'avais fait un test de grossesse une ou 2 semaines avant qui était négatif. Donc je me suis dit vas-y, t'as ta poitrine qui te fait mal, t'es très fatiguée, fais un test, on ne sait jamais. Donc le 25, je fais un test de grossesse, le vendredi 25. Au soir, je me suis dit allez, motive-toi. Mon chéri était d'après-midi. Il était sur le coup de, 18-19 heures dans ces eaux-là, mais je m'en rappelle encore. Et le test s'est avéré positif. Donc, non, il était plus tôt que ça, a été 16-17 heures. Parce qu'après, j'étais à la pharmacie en acheter un autre pour pouvoir, vous savez, les Clear Blue, en fait, digital, pour voir combien de semaines j'étais. Donc, moi, j'étais, alors, mais je hurlais dans la maison, genre, enfin, pas hurler, mais genre, je criais, genre, enfin, et tout. J'étais super contente de ouf. Donc j'étais à la pharmacie, prendre le Clear Blue qui m'a dit que j'étais à 1 ou 2 semaines, un truc comme ça. Donc j'ai été voir le médecin qui m'a fait une prise de sang, qui s'avérait positive aussi, donc du coup voilà. Donc ça a fait que, bien sûr vous avez compris, hein, vous n'êtes pas cons, je suis enceinte. Là je suis à 9 semaines et 6 jours d'aménorrhée. Donc j'ai été faire ma première échographie aujourd'hui. Bref, voilà, je suis hyper contente, vous pouvez pas savoir à quel point, donc tout se passe bien. Là, pendant les 2 mois, parce que je suis à 2 mois, pendant les 2 mois, même là actuellement, les symptômes que j'ai le plus, c'est la fatigue. Donc en fait, je vais faire quelque chose, par exemple, je vais faire mon ménage, je vais être très fatiguée. Je vais faire genre un quart d'heure, 20 minutes, ça va me fatiguer, mais à un point, vous pouvez pas imaginer. Pour les mamans qui ont vécu ça, oui, ils peuvent savoir, mais voilà, moi je vous explique mon ressenti à moi. J'ai des vertiges, les vertiges j'en ai de moins en moins, mais j'en ai. Mais moi c'est la fatigue en fait qui me plombe, parce que je suis quelqu'un de très dynamique, très speed, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire les choses et tout. Et en fait quand vous arrivez au moment où vous dormez tout le temps, voilà, tout simplement je dors très très mal la nuit, même actuellement, hein. Je me réveille 3 à 4 fois pour aller aux toilettes faire pipi.
Donc comment vous dire que je dors très mal la nuit. Par contre la journée il faut que je dorme au moins 2 ou 3 heures parce que je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. C'est un peu compliqué à gérer la fatigue et mon corps en même temps. Il faut que j'apprenne à me connaître en tant que femme enceinte et que j'apprenne à connaître mon corps en tant que femme enceinte. Donc c'est très compliqué à gérer parce que bon après ça fait que 2 mois donc il faut que j'apprenne aussi à écouter mon corps, à écouter ce que mon corps me dit. Donc je préfère être en bonne santé pour moi, pour le bébé, pour qu'on soit bien comme il faut en fait. Je pense que c'est important et d'après les médecins et les gynécos et tout, donc je suis en une grossesse à risque vu que ça fait 7 ans que j'essaie d'avoir un enfant. Là j'ai fait par cachet donc il faut que je fasse attention, faut que je fasse attention à certaines choses donc voilà, moi et mon homme on est hyper contents quoi d'avoir notre famille en fait avec nous et qui nous soutient énormément et je pense qu'on a besoin de ça. Je pense que tout le monde a besoin de ça, d'avoir une famille ou même des amis vraiment qui sont là pour vous et qui sont là pour vous soutenir dans ces moments-là parce que c'est des moments difficiles, c'est des moments compliqués. Je sais bien qu'il y a des personnes qui sont ils ont plus de difficultés à avoir un enfant, ils font des filles, ça fonctionne pas, ils refont des filles, ça fonctionne pas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans un cas plus horrible entre parenthèses que nous. Mais moi, ce que j'ai vécu, mon ressenti, et je suis très 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 émotive, ce que vous avez pu voir juste avant, je suis très très émotive déjà de base, donc pour moi, j'ai pris tout ça vraiment à cœur, parce que c'est quand même nous, et avec mon chéri, ça va faire 13 ans qu'on est ensemble, donc comment vous dire que dans notre vie, c'était aussi notre but d'avoir un enfant à 2 quoi, surtout que mon chéri a 31 ans et moi je vais en avoir 29 donc en fait on s'est toujours dit qu'on voulait des enfants assez jeunes donc entre 24 et 25 ans sauf que quand on vous apprend que vous avez des kystes ovaires et puis que vous pouvez pas avoir d'enfants c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, donc on s'est dit c'est le moment quoi, c'est bon, on va pas attendre d'avoir 40 ans pour avoir un enfant. Ceux qui le font, je vous respecte vraiment. Donc voilà, donc là je suis à 2 mois de grossesse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais faut pas que tu le dises à 2 mois, il faut le dire à 3 mois, nanani nanana. Ça ne veut rien dire. Parce que ces personnes-là, quand ils disent ça, ils ne peuvent pas savoir. En fait, la plupart des personnes qui disent ça, c'est des personnes qui n'ont pas encore d'enfants. Parce que moi, on me l'a beaucoup dit au mois de janvier, de ne pas le dire alors que ça faisait 2 semaines. Mais c'est beaucoup des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui ne savent pas ce que c'est. Parce que c'est compliqué quand vous êtes enceinte de 2 semaines, 2 mois, 3 mois ou peu importe quel mois. C'est compliqué de garder ça pour soi et de ne pas le dire en fait. Parce que quand vous voulez un enfant, vous avez la joie de vouloir le dire, de vouloir le crier sur tous les toits. En tout cas, pour ma part, c'était ça. J'ai envie de monter sur mon toit et de le dire « Je suis enceinte !» Vous voyez, de crier sur tous les toits, vraiment. Et je ne le ferai pas... Quoique... Donc les personnes ne comprennent pas, en fait, le fait d'annoncer sa grossesse quand on a besoin, quand on a l'envie, quand on ressent l'envie. Donc c'est vrai que moi, là, actuellement, je ressens l'envie, je le sens bien. Je sens mon bébé... bien, je le sens pas parce que ça fait 2 mois mais bref vous avez compris, j'ai un ressenti mieux en fait qu'en janvier, parce qu'en janvier j'étais contente d'être enceinte mais j'avais un ressenti assez mitigé en fait. Je me suis dit ouais mais c'est bizarre, je ressens pas des symptômes comme je devrais en fait. C'était assez bizarre. Je pense que mon corps le savait déjà qu'il partait en fait. Je pense que c'était ça. Alors que là je ne réalisais pas du tout. Je faisais attention à tout. De toute façon, avec mon chéri, je peux ne faire attention à tout. Mais je fais attention à tout. Pas dans l'excès non plus, mais je fais attention à pas porter des grosses choses, à pas trop me fatiguer non plus. Je réalisais pas du tout. Parce que en fait, je me suis dit, c'est pas possible. C'est un rêve, on va me dire qu'il y a des caméras cachées, on va me dire que c'est pas vrai, que c'est faux. Donc, l'échographie que j'ai fait aujourd'hui, je pense... ça m'a fait vraiment réaliser que je suis vraiment enceinte d'un bébé. J'ai entendu son cœur et ça a été le moment le plus ouf.
je sais pas comment expliquer, mais ça a été un moment magique et je l'ai vu bouger parce qu'à un moment il a changé de sens, donc et puis comment il bougeait un peu, donc du coup voilà, il fait 3 cm, donc c'est un petit haricot, hein, c'est un petit kiki, hein, mais voilà, enfin il a bougé quoi, donc bien sûr je ne le sens pas encore, ça ne fait que 2 mois, il a 3 cm, donc voilà, je pense qu'on va me poser la question du est-ce que tu préférais avoir une fille ou un garçon? Personnellement, quand j'étais jeune, je voulais un garçon parce que pour après avoir une fille, pour qu'il la défende, machin, nanani, nanana. Bref, quand j'étais jeune, j'avais, je sais pas, peut-être entre 18 et 21 ans, hein, voilà. Mais actuellement, avec tout ce qui s'est passé depuis 7 ans, avec mon chéri et tout, on s'est dit, on s'en fout. On s'en fout d'avoir une fille ou un garçon, tant qu'il est en bonne santé, tant qu'il n'a pas de choses qui puissent le nuire ou quoi que ce soit, tant qu'il est en bonne santé et tant que tout va bien, on s'en fout que ça soit une fille ou un garçon. On sera autant heureux que ça soit une fille ou qu'un garçon. Franchement, on sera heureux les deux en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais, parce qu'en fait quand je mettais sur Snap les J- machin et tout, beaucoup de personnes m'ont dit ouais, t'es enceinte, ouais, tu vas acheter une maison, ouais, tu vas signer ton CDI, et en fait je leur disais non à toutes les questions qu'ils me posaient, je leur disais non du tout, non du tout, non du tout, non du tout, et parce que j'avais pas envie de le dire, j'étais pas dans l'envie de le dire tout simplement, je voulais pas le dire. Je me suis dit fallait que j'attende en fait l'échographie pour que moi déjà personnellement je réalise la chose en fait, qui était très dur pour moi de pouvoir réaliser en fait que je suis vraiment enceinte, que j'ai vraiment un enfant, enfin un bébé dans mon ventre, donc c'était un peu compliqué, donc j'avais envie de le dire vraiment à personne, à part ma famille bien sûr. Mais ouais, là, j'ai envie de le dire, j'ai envie de le crier, de dire ouais, je suis enceinte, d'aller voir les gens. Eh oh, je suis enceinte, eh oh, je suis enceinte. Les gens vont dire mais je m'en bats les couilles, mais voilà. mais ouais, j'ai envie vraiment de le dire à tout le monde quoi. Donc ceux qui m'ont posé la question est-ce que tu es enceinte? Bah oui, je suis bel et bien enceinte de 2 mois, d'un petit garçon ou d'une petite fille, on ne sait pas encore bien sûr, parce que ça fait 2 mois. Mais mais on a hâte de savoir aussi le sexe et de savoir surtout s'il est en bonne santé. C'est surtout ça. Moi je pense que je vais être, peut-être, après je ne peux pas savoir parce qu'on peut pas dire quelque chose de ouais moi je vais être sévère, moi je vais être plus cool, moi je vais être ci, je vais être ça. Parce que quand votre enfant naît et quand vous faites l'éducation, vous êtes soit vous faites ce que vous avez dit, ou soit vous êtes carrément l'inverse en fait. Et je pense que c'est souvent ça, on est souvent l'inverse. Et mais je sais que je vais être je vais peut-être beaucoup trop le chouchouter au début. Je pense que c'est tout à fait normal quand c'est votre premier enfant, quand ça fait surtout un moment que vous en voulez un et que vous essayez d'en avoir un et que vous avez fait des trucs. Et que bah du coup vous avez perdu votre premier, donc bah là du coup ça c'est quelque chose de voilà, dans ma tête c'est et on est en confinement, mais dans ma tête ils sont pas en confinement hein, moi je vous le dis hein, moi là-dedans c'est Bagdad hein, c'est ouais c'est un truc de malade quoi. Je pense que j'ai rien à ajouter à part que je suis très heureuse, que mon homme est très heureux, les papis et les mamies sont très très heureux. Les oncles sont très heureux aussi, les tatas aussi sont heureuses. donc voilà, je suis la personne la plus heureuse du monde. Enfin, peut-être pas, mais pour moi, je suis heureuse de ouf. Donc je vous mettrai peut-être une photo de l'échographie de bébé, là, ici. Oh, j'ai fait une vidéo, mais la vidéo, je la garde pour moi. Je pense que, enfin, pour moi et ma famille... c'est quelque chose de personnel, j'ai pas envie de la partager. Voilà, je ne ressens pas l'envie de la partager, donc je ne vais pas la partager. Mais je vous mets au moins une petite photo de bébé. Voilà, c'est tout. La petite photo de bébé, je peux vous la faire partager sans souci. Une question du pourquoi je fais cette vidéo-là. Pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? Parce qu'en fait, j'avais pas forcément envie de l'annoncer sur les réseaux, genre en mode ouais, je suis enceinte, youpi. Ouais, voilà, enfin en mode écriture et voilà. Non, j'avais vraiment besoin et l'envie de le faire en vidéo parce que déjà, je suis quelqu'un qui adore faire des vidéos de YouTube et vous allez me dire, bah ouais, mais t'en fais plus depuis 2 ans et tout. Ouais, je sais, me tapez pas dessus, hein, mais oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube.
Et ça m'embête parce que moi j'adore ça et du coup je pense que je vais reprendre tout doucement mais sûrement. Puis en plus en étant enceinte je pense que je vais vous faire des vidéos assez régulièrement pour vous expliquer mon ressenti. Parce que je ne peux pas dire les ressentis de tout le monde et je suis pas une experte quoi en fait. C'est mon premier enfant, je m'y connais pas trop jeune âge aussi, hein, donc voilà. Donc moi je vais vraiment vous dire mes ressentis. Là c'est à peu près milieu trimestre, hein, donc c'est du premier trimestre. Après je vous dirai je vous parlerai du deuxième trimestre, etc. Mais je vous ferai des vidéos assez régulièrement, je vais essayer du moins, pour vous expliquer un peu tout ça, puis les achats que j'ai faits, les achats que l'on nous a fait aussi, parce que je sais déjà qu'à Noël, j'aurai des choses pour bébé, donc déjà voilà, je le sais. Hein, ma mère a déjà commencé à acheter quelques trucs, hein, bon bah, c'est mamie, hein, voilà, c'est une mamie, c'est comme ça, ma mère, c'est la plus heureuse des mamies et je pense que ma belle-mère, c'est pareil, c'est la plus heureuse des mamies aussi. Donc, automatiquement, bah voilà, elles font des achats, quoi. C'est tout à fait normal. Mais ouais, en sachant que moi, bébé va bien, je pense qu'il y a quelques trucs que je vais craquer. Mais pas de suite. Parce que je vais attendre vraiment les 3 mois. Parce que voilà, je suis toujours sur la réserve, c'est bête, mais je suis toujours sur la réserve. Et je pense que c'est normal parce que bah voilà, d'avoir perdu bébé en janvier, du coup bah voilà, c'est un peu compliqué tout ça, mais je vais essayer de temps en temps acheter quelques trucs. Non, parce qu'il y a des beaux trucs quand même. Hein. Même si je sais pas si c'est une fille ou un garçon, c'est pareil, c'est pas grave. J'achèterai des choses mixtes. Et puis même si c'est une fille, j'ai acheté un truc bleu, bah c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas péjoratif à dire oui, le bleu c'est pour les garçons et le fille c'est pour les roses. Enfin, et le fille c'est pour les roses? Non. Et le rose c'est pour les filles plutôt. Et le rose c'est pour les filles. Mais c'est sûr que vous n'avez pas acheté que des trucs roses alors que c'est un garçon. Et que vous n'avez pas acheté que des trucs bleus alors que c'est une fille. Bien entendu. Mais si j'achète un truc, par exemple, il y a un peu de rose dessus et ça fait un peu plus fille alors que c'est un garçon, bah c'est pas grave. Voilà, on le mettra et voilà, surtout un bébé, les habits, vous les changez assez régulièrement vu qu'il grandit à une vitesse impressionnante. Donc, personnellement, voilà quoi, c'est pas non plus le truc le plus horrible au monde quoi d'acheter du rose pour un garçon ou du bleu pour une fille. Donc si vous avez des questions ou des choses à me dire ou quoi que ce soit, donc dites-le moi soit en commentaire de YouTube ou sur Facebook parce que je vais partager sur Facebook, sur Snap et sur Instagram. Donc dites-moi si vous avez des questions, je pourrais refaire une vidéo pour vous parler de ma grossesse et bien sûr des questions que vous me poserez. Mais de toute façon, je vous répondrai quand même, mais je répondrai aussi en vidéo parce que je pense que les questions peuvent être aussi des questions de comment t'as fait ça, comment ci, comment ça. Donc je pense que je peux aider peut-être des personnes qui ne savent pas comment faire, comment... Après, je suis pas une experte, hein. Je vous le dis direct, je suis pas une experte. Je suis pas genre là en mode à vous dire, ouais, je peux vous donner des conseils en vous disant ça. Non, moi je vous dis mon vécu, mon expérience et mon ressenti. Donc voilà, je peux pas vous dire oui, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est mieux pour toi, c'est mieux pour elle, c'est mieux pour lui, c'est mieux. Non, je suis pas gynéco, je suis pas médecin. Voilà, si vous avez des plus gros problèmes encore, non, il faut aller voir la gynéco, lui en parler, et c'est un professionnel qui va vraiment vous dire ce qu'il y a à faire et les choses à suivre. Donc voilà. Bah voilà, je crois que j'ai assez parlé, hein, je crois que j'ai vidé mon sac. Je crois, hein. Donc voilà, donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être très très heureux. Parce que je les connais, parce que c'est des amis ou de la famille, et voilà, donc voilà, je sais qu'ils vont être très 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 contents pour moi. Et je vous remercie d'avance d'ailleurs, et je remercie ma famille qui ont explosé de joie en sachant que j'étais enceinte. Voilà, donc je vous fais de gros bisous.
Bon courage pour le confinement, parce qu'on est tous dans ce cas-là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!